Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Aujourd'hui, je vais effectuer une guidance pour les cancers et ascendants cancer pour ce mois de juin 2023. C'est une guidance générale, prenez comme d'habitude uniquement ce qui vous parle, ce qui fait écho à votre vie actuelle, le reste laissez pour les autres cancers. J'utilise les oracles et les tarots comme support, je fais confiance à mon ressenti et j'interprète ce que mes guides, vos guides et les êtres de lumière me transmettent comme message par des visions, par des mots, etc. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas ou un soin énergétique, n'hésitez pas à m'envoyer un email à lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous pouvez aussi voir mon Facebook Pro, donc lechemindelumière.lucie. Je mets une guidance toutes les semaines par rapport à ce que les êtres de lumière ont à envoyer comme message. Je mets des vidéos de mantras, je mets voilà, des choses sur la lithothérapie, sur voilà, plein de petits conseils, plein de petites choses qui peuvent, je pense, vous aider. Donc n'hésitez pas à y aller, puis si ça vous convient ou si ça vous parle, de me suivre sur mon Facebook. Et puis aussi sur mon site internet, donc le chemin de lumière du 6 lucie.com. Tout ceci, vous le retrouvez dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, c'est parti pour les cancers et ascendants cancer pour ce mois de juin 2023. Ah oui, je tenais aussi à vous remercier pour tous vos likes, vos partages, pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Merci, merci beaucoup. Cela me fait très plaisir. J'ai plein de gratitude envers vous. Voilà les cancers. Allez, c'est parti. Pour les cancers et ascendants cancer, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Mes guides bienveillants et remplis d'amour, les guides des cancers ainsi que les aides de lumière, qu'ont-ils à savoir pour le mois de juin 2023? Qu'est-ce que les cancers et ascendants cancer ont à savoir pour eux-mêmes pour ce mois de juin 2023? Donc j'utilise le tarot des archanges de Doreen Virtue, je sais jamais comment on dit. Voilà. Hop. Et puis, il y en a une qui s'est retournée. Voilà. Allez, on va commencer avec ça. Donc, on a le 8 d'Ariel. Donc, déjà, on a plein de couleurs, donc plein d'archanges différents. Donc, on a le 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Alors, ici, on vous conseille, pour certains cancers, c'est de faire une formation, de suivre une formation. Ce peut être à court ou moyen ou à long terme. Ce peut être retourner sur les bancs de l'école. Ce peut être juste faire une formation d'une seule journée, ou sur plusieurs semaines, ou sur plusieurs mois. Ce peut être en continu, ce peut être en alternance, ce peut être à distance, ce peut être en présentiel, etc. En tout cas, là, on vous conseille de toujours apprendre, de toujours consulter des livres, ça peut être consulter internet, ça peut être consulter des mentors, des personnes qui savent certaines choses dont vous pouvez ignorer aussi. Mais en tout cas, voilà, on vous conseille ça. Ça peut être très bien en lien avec votre métier ou en lien avec une passion, hein, pour en savoir un petit peu plus, ou sur votre culture générale, tout simplement, pour en savoir un peu plus. Là, il y a quand même un peu, on me dit, il y a la notion du travail. Donc, ça peut être pour certaines personnes dans votre travail, ça peut vous aider de reprendre une formation ou de vous former. On me dit aussi pour les personnes qui sont à la retraite, ce peut être aussi un moyen de bien continuer à mémoriser, à faire travailler le cerveau et puis à éviter certaines maladies dégénératives. Et puis, ne pas être dans l'ennui et puis continuer à apprendre pour avoir encore plus de sagesse aussi. Voilà, il y a un côté apprentissage, ça peut être apprendre aussi tout simplement de la vie, hein, ici, avec cette carte-là. Ensuite, on a la carte Le Monde avec l'archange Michael. Donc là, on voit l'archange qui est juste devant le monde. Donc, il y a un effet très protecteur. Hein. L'archange Michael, c'est un archange qui protège. Donc, on est vraiment sur le côté protecteur. Il protège toute la terre ici. Il a son épée et son bouclier. Donc là, on ne peut rien faire. Hein. On ne peut pas l'attaquer. Il sera toujours plus fort. Une fin très heureuse. La boucle est bouclée. L'épanouissement spirituel. Donc, vraiment quelque chose de très bien pour vous, hein, pour ce mois de juin 2023, pour certains cancers, comme si, voilà,
il y a quelque chose qui s'achevait enfin, la boucle elle est vraiment bouclée et vous êtes enfin épanoui parce que c'est ce que vous recherchez. Ça peut être d'un point de vue aussi spirituel tout simplement. C'est pour ça que je reviens avec cette carte-là. C'est peut-être qu'ici, le spirituel peut être important pour vous. Alors, on me montre des chiffres, des nombres. Ça peut être la numérologie pour certains, que ça peut parler. Ça peut être aussi tout ce qui est, les énigmes. On me parle d'énigmes, de résoudre des énigmes. Peut-être que ça parlera à certains. Mais vous aimez bien ça, voilà. Donc, pourquoi pas continuer. Là, je vous parle plus de ma vision, hein. Et puis, de ce qu'on me dit et de ma vision en même temps. Et puis, avec cet archange, on sent que, voilà, il y a quelque chose qui a été accompli, il y a quelque chose qui est fait, et puis ça fait du bien à tout le monde, quoi. Tout le monde se sent mieux avec le monde, c'est quand même une arcane majeure. Donc, ça peut être aussi que le monde... de toute façon, on a tous besoin de tout le monde. Mais là, le monde avait besoin de vous peut-être pour quelque chose. Peut-être que c'était quelque chose aussi qui vous tenait très à cœur. C'était un projet très long aussi que vous avez enfin clos, que vous allez clore pour ce mois de juin 2023. Ça peut parler à certains cancers ici. On me dit sortez les armures. Donc voilà, peut-être aussi il y a un esprit de se protéger de certaines choses. Dans la vie courante. Le 3 de Raphaël, donc vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc là, c'est une carte aussi très positive où on vous dit que vous pouvez compter sur vos amis, que vous avez plein d'amis sur qui compter, hein, avec qui parler. On a une notion aussi de voyage, je trouve, avec le bateau à l'arrière. Donc peut-être aussi des cancers qui vont partir en voyage au mois de juin, ou tout simplement c'est initiatique, tout simplement ils partent en voyage entre guillemets en apprenant, c'est comme un voyage intérieur aussi. Ça peut être une introspection, ça peut être aussi un nouveau départ, tout simplement parce que là si on avait la fin de quelque chose, d'un épisode, d'une certaine aventure, on part peut-être avec vous sur quelque chose de nouveau pour ce mois de juin, fin juin, etc. Et puis des bonnes nouvelles au sujet donc, de votre relation sentimentale ou en lien avec des enfants. Peut-être ici, il y a des cancers qui vont être enceintes ou qui vont avoir un enfant pour ce mois de juin 2023. Ou qui veulent avoir un enfant avec leur compagnon. Donc il va avoir ce projet qui va être mis sur table, on va dire. Mais en tout cas, on voit que ces sirènes, elles sont très enjouées, elles sont très joyeuses. Il y a un côté aussi un peu enfantin, je trouve, dans cette carte. Donc voilà, faites la fête. Si c'est l'occasion se présente et que si vous avez atteint la fin de quelque chose et que vous allez vers autre chose, vous pouvez fêter ce qu'il y a de bon à fêter. 7 de Michel. Il y a une meilleure façon de faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution, ne négligez pas les détails. Peut-être qu'ici, on vous dit que si vous entreprenez le chemin tout seul, vous aurez peut-être plus de difficultés que si vous faites confiance à quelqu'un ou si vous demandez notamment à l'archange Michael de venir vous épauler, vous protéger, vous soutenir, vous montrer aussi un petit peu le chemin. Et de faire confiance un peu aux autres, ne négligez pas les détails, c'est-à-dire qu'il faudra tout prendre dans sa globalité, vraiment toutes les choses par rapport à votre nouveau projet, notamment un peu à cette nouvelle vie, parce que j'ai l'impression qu'il y a un beau renouveau pour vous pour ce mois de juin, en tout cas pour certains cancers ici. Donc voilà, on va continuer avec l'oracle G. Donc s'il vous plaît, pour les cancers et ascendants cancers, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour... Hop, ah bah. Encore, ça va encore avec les livres. Vous voyez, ça va très bien avec. On est encore sur les livres. Donc cancer, mois de juin 2023. Oula. Donc là, j'en ai trop qui sont tombés. Hop, je recommence. Pour le mois de juin 2023, qu'est-ce que les cancers et ascendants cancers ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de juin 2023, s'il vous plaît, pour les cancers et ascendants cancers. Qu'est-ce que les cancers et ascendants cancers? Hop, voilà. Eh bien, dis donc, la carte de l'argent, ça fait plusieurs fois que je la sors pour plusieurs signes. Alors, on a le côté papier administratif, ça peut être aussi donc formation, études, comme on l'a vu avec
la première carte, les deux cartes là vont très bien ensemble. Donc ici pour moi, hein, des cancers vont retourner en formation, vont apprendre quelque chose. Ça peut être tout simplement apprendre quelque chose de la vie. C'est peut-être pas écrit dans le livre, hein. C'est tout simplement l'expérience de la vie qui vous allez comprendre quelque chose aussi au mois de juin pour certains cancers ici que vous n'aviez peut-être pas compris jusqu'à présent, mais à travers vos expériences, les choses, vous allez pouvoir justement comprendre, mieux comprendre. Et puis il y a un côté aussi, peut-être remettre de l'ordre, peut-être classer certains documents, classer certaines choses dans votre vie ici, par rapport à cette carte. On a cette notion, le côté aussi administratif, peut-être qu'ici il y a des cancers qui travaillent dans le domaine administratif et qui auraient besoin de remettre un peu de l'ordre dans tout ça. En tout cas, beaucoup avec le papier. Ce peut être aussi que vous avez besoin d'écrire pour certains cancers ici. Peut-être que vous voulez écrire un livre ou écrire vos pensées ou écrire juste pour le plaisir. Voilà, hein, ça dépend de vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis, on a la carte des 3 flèches. Donc ici, ce peut être changement de direction. Donc ça va très bien avec cette carte-là, avec le nouveau voyage, le nouvel horizon. On a un changement de direction vu qu'on a l'arrêt de quelque chose avec cette carte-là. Là, on va vers autre chose. Après, avec la carte du monde et puis celle-ci, on est encore sur l'esprit, le monde. Peut-être aussi, vous avez tout simplement envie de voyager, hein, de visiter le monde pour certains cancers. Ici, c'est ce que je ressens. Parce que je viens de le voir aussi, c'est avec le bateau et la terre. Ça veut être vouloir faire le tour de la terre ou un voyage, ça peut être l'Europe, hein, c'est pas forcément toute la terre, mais en tout cas il y a une notion de voyager, de découvrir, de découverte. Donc une nouvelle direction à prendre, un choix à faire, une nouvelle direction à emprunter pour certains cancers ici, qui seraient bénéfiques pour vous. Parce que vous avez besoin de changer d'énergie, d'aller vers de nouvelles énergies, boucler la boucle, hein, et puis ensuite repartir sur quelque chose de nouveau. Donc pour arriver sur quelque chose de nouveau, vous aurez besoin d'apprendre, vous aurez besoin de vous plonger peut-être sur le côté études. Et puis on a aussi la carte ici des chiffres. Donc tout à l'heure, je parlais de numérologie parce que c'est ce qui me venait. Je voyais plein de chiffres et ça me faisait penser à la numérologie. Donc là, je vous le confirme avec cette carte-là qu'ici, il y a des cancers, ça peut leur parler, la numérologie. Vous êtes soit très doué dans ça, soit vous êtes fait pour, soit ça peut vous parler. Donc soit vous pouvez le faire pour vous-même, pour les autres, ou soit vous pouvez consulter quelqu'un qui s'y connaît bien en numérologie, tout simplement. Et puis ici, il y a la notion du hasard, des choses qui vont venir comme ça, un peu comme par hasard, même si le hasard n'existe pas véritablement. Enfin, c'est compliqué la notion de hasard, mais en tout cas, ça va venir un peu comme ça, sans que vous l'aurez vraiment pensé. Ça va venir à vous dans un peu l'imprévu, vous voyez. Et puis, comme on a les deux cartes à côté, là, pour moi, si j'interprète les deux cartes ensemble, c'est peut-être gain d'argent grâce à tout ce qui est loterie, au jeu d'argent. Donc, ça peut être le loto, ça peut être les courses de chevaux, ça peut être les paris, ça peut être les paris en ligne, ça peut être les paris... je pensais aux courses de chevaux, parce que là, on me montre des chevaux qui courent, donc je pense à ça, voilà. Peut-être en lien avec, oui, on me montre aussi des courses de Formule 1, enfin des grosses voitures, vous voyez, je vois ça sur un circuit, donc je m'y connais pas très bien, donc désolée si j'explique pas bien, mais en tout cas c'est là je vous parle de ma vision que j'ai, que vous allez parier et sûrement gagner. Il y a un gain d'argent, je vois plus un gain qu'une perte. Bien sûr ça ne parlera pas à tous les cancers, en tout cas je vous dis pas là qu'il faut forcément que vous jouez tous au loto pour le mois de juin 2023 ou que vous fassiez des paris ou pas. C'est juste que pour certains, pour qui ça parle, ben voilà, il peut avoir... Et c'est vrai, ça ne va pas forcément être un gain très fort, hein. Ça peut être quelques euros jusqu'à plus, hein. C'est pas forcément une somme énorme en tout cas. Mais ouais, avec ces deux cartes-là, il y a une grande chance que ce soit ça. En tout cas, si on les associe et puis ils sont côte à côte. Donc du coup, on peut pas faire mieux. Donc aussi, peut-être que vous êtes... Oui, c'est pour ça aussi que tous les chiffres que je voyais,
Je pensais donc à la numérologie, ça peut être aussi au loto, quand on met les chiffres dans la grille, ça peut être ça aussi. Parce qu'il y a un moment aussi, j'avais envie de vous parler de Sudoku, parce que je voyais des grilles comme au Sudoku, mais peut-être que c'est plus le loto, je ne sais pas trop. Des fois, mes visions, c'est compliqué à les interpréter, parce que on met ça comme ça, et c'est voilà, je dois interpréter au mieux, mais donc c'est pour ça que je vous fais plusieurs interprétations. Vous prenez ce qui vous parle, voilà. C'est pas toujours évident. Donc je vais continuer pour vous. Allez, on va voir un peu le côté sentimental pour vous là. Même si on l'avait vu un petit peu avec cette carte là. Mais alors, s'il vous plaît, pour les cancers et ascendants cancer pour le mois de juin 2023, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Pour les cancers et ascendants cancer, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Allez, pour les cancers et ascendants cancer. Hop, j'ai 2 cartes, j'ai l'impression. Alors, séduction, tentation, flirt, cadeau, don, surprise. Bon, là, ici, vous voyez, vous êtes peut-être beaucoup dans cette énergie-là, si vous êtes en couple ou si vous êtes en recherche, si vous êtes célibataire et vous cherchez quelqu'un, vous êtes peut-être beaucoup dans la séduction, dans la tentation, dans le flirt. Bon, là, ça peut s'adresser notamment aux célibataires. Vous allez beaucoup flirter pour ce mois de juin. Voilà, mais c'est peut-être justement que ce qu'il vous faut. Vous n'avez peut-être pas besoin de plus ou de moins, juste de flirter, d'avoir de nouvelles aventures, mais ça va pas forcément aboutir plus loin. Pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être que vous avez besoin de la séduction, ou peut-être que vous allez beaucoup être dans la séduction, vous allez beaucoup séduire. Et puis il y a ce côté tentation où vous serez très attirés l'un à l'autre. C'est marqué, on se frottera l'un à l'autre à s'en faire cramer le squelette. Donc oui, c'est un peu spécial, comme mais je vous lis ce qui est écrit sur la carte. C'est pas moi qui le dis, c'est pas une vision ou quoi que ce soit. C'est ce qui est écrit sur cette carte. Donc pour vous dire que ce sera peut-être très fort. Donc d'un point de vue peut-être de la sexualité, où vous voulez que ce soit très fort. Il y a peut-être aussi pour les personnes qui sont en couple et qui ont quelqu'un d'autre à côté, là on vous dit faites attention par rapport à la tentation. Voilà, ça peut y laisser des plumes pour certaines personnes. Il faut ici que tout le monde soit en accord. Pas faire des choses dans le dos, c'est pas une bonne idée, ça fait du mal ça. Et puis tôt ou tard, la vérité finit par se savoir. Donc si vous avez des choses à cacher, autant le dire maintenant que de continuer comme ça dans vos côtés flirt, séduction, tentation, voilà. Ou alors dans ce cas-là, ne faites pas croire à des engagements aux autres. Enfin, ici c'est ce qu'on vous conseille. Le côté donc séducteur ici pour ce printemps pour vous les cancers. Et puis cadeau donc surprise, je t'aime d'amour, donc c'est ce qui est écrit sur la carte. Là on voit que vraiment un cadeau va vous être fait, une surprise peut-être à laquelle vous vous attendez pas, d'où aussi l'imprévu. La surprise, ce peut être tout simplement ce gain d'argent où vous allez, vous êtes en couple et puis vous allez parier ensemble par exemple, et donc vous allez avoir ce gain d'argent. Donc pour vous ce sera un cadeau. Ce peut être donc une surprise de gagner. Et puis ce peut être une surprise que vous allez faire aussi pour votre partenaire ou que votre partenaire va vous faire. Vous voyez, ça peut être dans plusieurs sens. Pareil, là je fais plusieurs interprétations possibles. Et puis vous allez peut-être aussi vous donner entre guillemets à l'autre. Vous allez donner beaucoup de entre guillemets de votre personne. Soit parce que vous allez être très présent, très à l'écoute, soit parce que vous allez vouloir le meilleur pour votre conjoint, votre conjointe, soit voilà, des choses comme ça. Et puis vice versa bien sûr. Mais en tout cas, là je vois quelque chose de plutôt charnel et de plutôt vraiment donner à l'autre, vraiment un partage. Et puis à le côté, je t'offre un cadeau, donc un cadeau c'est quand même quelque chose de beau pour moi. Donc du coup voilà, c'est pour le côté sentimental, en tout cas pour vous les cancers, pour ce mois de juin 2023. Donc hop, je vais mettre les cartes un peu plus près comme ça, puis je vais essayer de caler les deux autres là, hop. Voilà, et puis je vais finir avec l'oracle et des ressources, donc mon nouvel oracle qu'on m'a offert. Donc quel est, s'il vous plaît, le conseil pour les cancers et ascendants cancer pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît, mes guides et les... voilà. Alimentation saine. Ton corps est un temple, il aspire une alimentation saine, consciente et responsable. Tu peux tout à fait te faire plaisir en respectant ses besoins nutritifs.
Donc là, on vous conseille d'aller plus vers de la nourriture saine, surtout qu'on est sur des énergies du printemps. Donc là, on va tendre sur manger un peu plus léger. On a plein de légumes là qui peuvent être mangés, qui sont à portée de main, on va dire. Les légumes, les fruits, ça y est, on est dans la saison où où c'est un peu plus varié qu'en hiver, par exemple. Et donc n'hésitez pas à aller voir, peut-être à consulter une diététicienne, un diététicien si vous en ressentez le besoin, si vous n'arrivez pas à équilibrer, à gérer votre alimentation. Là, on vous conseille de le faire. Et puis voilà, on peut se faire plaisir, mais en équilibrant son alimentation. J'ai pas dit faire un régime là, forcément. J'ai dit équilibrer son alimentation. C'est pas la même chose pour moi. Équilibrer, c'est que vous ayez tous les nutriments, que ce soit les féculents, les protéines, les lipides, les glucides, voilà, tous les groupes d'aliments, et que vous ayez toutes les vitamines et les minéraux nécessaires pour vous sentir bien, pour être en forme, pour que votre corps puisse bien s'activer, qu'il puisse se régénérer correctement et qu'il puisse tout simplement que vous soyez bien en pleine santé, si vous voulez. J'ai quand même regardé dans le livre Alimentation saine ce qu'elle avait, parce que de temps en temps j'aime bien regarder si elle avait mis autre chose. Après, moi, je le vois d'un point de vue du côté diététique, parce que, à la base, je suis diététicienne. Donc, alimentation saine, hygiène de vie, alimentation santé, bien-être, vitalité. Ton corps est un temple, il est important d'en prendre soin au quotidien pour te maintenir en forme et en bonne santé. Il est cet espace sacré qui abrite ton âme, ne l'oublie pas. Il a besoin de nutriments essentiels au bon fonctionnement des cellules qui le composent. Une alimentation saine est composée de vitamines, de minéraux, de oligo-éléments, d'acides gras insaturés tels que les oméga 3, 6 et 9. Donc, vous voyez, c'est comme je vous le disais un peu, c'est l'équilibre de tous les groupes d'aliments. Une alimentation bio, locale et de saison te sera bénéfique. Oui, je vous conseille vraiment cette alimentation qui sera la meilleure. Pour préserver à la fois ta santé physique et émotionnelle. Les aliments possèdent un taux vibratoire qui varie en fonction du mode de culture et ou d'élevage et qui influence tes énergies. Il est donc important de les choisir avec soin. Si tu as tiré cette carte, c'est qu'il est grand temps d'adopter de nouvelles habitudes alimentaires plus saines et plus respectueuses de l'environnement. Alors, le conseil, c'est tu peux intégrer chaque jour de nouveaux aliments locaux, de saison et de qualité biologique dans ton alimentation. Pense aux fruits, aux légumes sous forme de jus, par exemple. Pourquoi ne pas faire cela sur 21 jours? C'est le temps nécessaire au renouvellement de tes cellules. À ce moment-là, tu seras en mesure d'observer les changements concrets sur le plan physique et émotionnel. Plus d'énergie, une peau hydratée et lumineuse, peut-être quelques kilos en moins si cela est nécessaire, des cheveux et des ongles revitalisés et un taux vibratoire plus élevé, et bien sûr une meilleure santé en règle générale, parce que l'alimentation c'est très important pour être bien mentalement et physiquement. Voilà pour vous les cancers. Je vais quand même voir quelle est l'année de la nature qui va vous accompagner pour ce mois de juin 2023. Donc, s'il vous plaît, pour les cancers et ascendants cancer, quel est l'allié de la nature? La rose. Lorsque tu as l'impression de ne plus trouver de solution, alors prends-moi dans ta main, hume mon parfum et l'inspiration viendra à toi. Donc là, la rose peut vous aider, peut vous soutenir pendant ce mois de juin si vous en avez besoin. Donc, demandez à la rose de l'aide. Vous pouvez demander de l'aide à l'archange Michael, Raphaël et puis Ariel. Voilà, en tout cas, quand même plutôt de belles cartes pour vous, pour ce mois de juin, les cancers. En tout cas, pour certains cancers, ça ne concernera pas tout le monde. Et puis, ça peut être que quelques petites parties ou une seule carte ou quelques mots que j'ai dit qui va vous concerner pour ce mois de juin 2023. Et bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, puis à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt les cancers. Passez un beau mois de juin 2023. Et puis, merci!